On a l'intro, là. Oh non! C'était vulgaire. Oui, c'était trop vulgaire. C'est vrai. Hello to you. Et bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffret. Et oui, vous êtes là, les justes bouddhistes. Merci à Tantine72 qui nous a offert ce terme magnifique. 183e épisode du coffre à catch. Les amis, on s'approche de la fin. D'ailleurs là, c'est le ECW Homecoming Finale. Voilà. En direct de Bagnolet. Je donne la parole. Oui, je suis à Bagnolet. Dans un immense hôtel. Ouais, oui, je sais même plus quel hôtel c'est. C'est 4 étoiles à Bagnolet. Il y a des gens des Paralympiques et la police. Ah voilà. Il y a environ 200 flics. Et je peux te dire que hier soir à 19h, il y en avait environ 4 qui étaient bien bourrés. Voilà. Je donnerai pas les noms parce que je les ai pas, premièrement. Mais ils étaient chauds, quoi. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, bienvenue. Hein, on salue immédiatement The Soul Survivor and the winner, Alain Stertz. Bonsoir Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Là, champignon. Sacré Christophe. Coquin. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus est ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi, Mister Fuji et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il a né. Vous le méritez, hein. Les justes bouddhistes le méritent parce c'est un peu rocambolesque en ce moment pour arriver à vous revoir toutes les semaines. Mais on y arrive. Si moi j'y mets pas du mien, si vous voulez pas y mettre du vôtre, et puis moi, n'en parlons pas. Hein. Bref, les Robins des Bois. Écoutez, moi je quitte l'épisode. Si vous vouliez pas y mettre du mien, si toi tu veux pas y mettre du vôtre, et puis moi, n'en parlons pas. Magnifique, la cape et l'épée. Bah oui. Donc, voilà, c'est parti, Christophe. Ok, vas-y alors. Jour de CW. Ah oui. Ouais. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2010, en direct de Green Bay, Wisconsin, devant 1,15 millions de téléspectateurs au Kong, pas une de plus, pas une de moins. En ce 12 janvier, nous fêtons les anniversaires des regrettés Joe Frazier, le boxer. Smoking Joe Frazier, je crois. Exactement. C'est avec lui que Barney Gumble se bat. Ouais, ici, il se bat dans un des Simpsons. Ouais. Depuis le début de la soirée, tu me fous les nerfs, Frazier. Et il sort et il se fait éclater la gueule en une seconde. Donc, des regrettés Joe Frazier et Eli Kaku. Ah oui, oui. Ouais. J'ai jamais été trop... Si, il y a quand même you rinse. Ouais, you put on the water. Voilà. J'ai jamais trop compris la hype. Et Uva qui rigolait dans La Vérité si je mens 1, quand il se jette sous la bagnole, il dit « Je veux mourir, Patrick, je veux mourir ». C'est le passage préféré d'Uva. D'Uva, ah oui, de toute façon, quand quelqu'un veut... Il doit être là, mort de rire. Hein. Je veux mourir, Patrick, je veux mourir. Ouais. Quel enfoiré. Ils ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Faites également leurs anniversaires le 12 janvier. On a Philippe Pétieux, la voix française d'Homer Simpson. On a Howard Stern, qui a souvent reçu des catcheurs. On a Jeff Bezos, Gaëtan Huard, Rob Zombie, qui avait le chanteur qui avait fait notamment la première musique d'entrée de Edge, Never Gonna Stop. Oui, puis il a fait des films aussi depuis. Aussi, ouais, il me semble. Emre Can, le footballeur, Paul-Henri Mathieu, l'Alsacien de l'étape, le tennisman, le régional de l'étape, qu'on aime beaucoup. Il est alsacien, Paul-Henri Mathieu? Bien sûr, PHM. Ouais. Ok, d'accord. Et Delphine Delage, qu'on aime beaucoup, qu'on salue. Si elle nous écoute. C'est une actrice de charme. Ah, pardon, ok. Ouais. Vraiment, tu vois, je fais même pas semblant. Quoi. Désolé. Ouais. Et côté catch, nous fêtons l'anniversaire de Luna Vachon. Ah, regretté, Luna Vachon. Ouais, exact.
Elle est Et regrettée, puis, Luna? ah oui, 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 sans aucun doute. Ah bon? La famille Vachon a été, plus d'une fois, touchée, D'accord. Alors oui, je m'excuse, hein, pour les, oui, oui, 2010, oh la vache, quoi. ah Ouais, oui, ouais. c'est ça, depuis Ah ouais. longtemps, oui. Mmh. L'ex-compagne de Gangrel. Exact. Dans l'histoire du catch en ce 12 janvier, parce que tu n'es pas censé savoir que j'ai rendez-vous avec l'histoire, Eh oui. 1994, on a les Steiner Brothers et les Quebecers superstars qui se battent pour les ceintures de champion par équipe de la WWF aux enregistrements de Fayetteville. Et on arrive à un time lead draw, le match de limite, le temps à partie était écoulé. Ça devait être un beau Merci. match, hein. Les Ah Steiner oui. contre, ouais. Ah oui, les Québécois, c'était une putain d'équipe, hein. Oui, on s'en rend Elle est pas assez rarement compte, ouais. citée, mais Mm. putain, moi, je revois pas mal des vieux trucs. Bon, face aux jobbers, les pauvres en prenaient cher, mais ils avaient Oui, des oui, oui. prises impressionnantes en équipe, hein. Ouais. 1998, le 12 janvier, on a Kevin Nash et Scott Hall qui battent les Steiner Brothers dans le main event de Monday Nitro à Jacksonville, Florida, pour les titres de champion par équipe de la WCW. En 1998, donc le même jour, on a le Go Home et l'édition Go Home de Monday Nitro juste avant le Royal Rumble à Philadelphie, Pennsylvania. Le heel turn de Mark Henry qui rejoint la Nation of Domination Mmh. après un match en équipe avec Shamrock contre le Rock et D'Lo Brown. Et on a également Vince McMahon qui commence à planter des petites graines pour annoncer l'arrivée de Mike Tyson à WrestleMania Ah, 14. Ouais. OK. Bah, il Voilà. sera au Rumble, Il sera au Rumble, tout Tyson, à fait. Voilà, dans le dans le public, public. dans Ouais, cette ouais, fameuse carrément. loge à côté de Ouais. Shane McMahon. Exactement. 1999, on a Chyna qui bat Mr. McMahon dans un match de bras de fer. Et ensuite, Gerald Briscoe et Pat Patterson dans un handicap match à Monday Nitro à Beaumont, Texas. OK. Ouais, c'est intéressant, hein. Ah oui, oui, il y avait de la Euh, grosse info là, parce que voilà. franchement, elle bat Monsieur McMahon dans un bras de fer, Ouais, effectivement, ça bah valait oui. le coup d'être rappelé. Ah ouais, Oui, mais bien je sûr. fais un peu les fonds de tiroir, juste, hein, je fais ce que Ah je oui, peux, hein. OK. En 2001, on a Rhino qui conserve son titre de champion de la ECW en battant le Sandman dans un house show à Poplar, Missouri, de la ECW. Il Et en conserve son titre? Ouais, il conserve son titre, ouais. Ah oui, tu nous dis ah là, oui, OK, donc il y a eu une défense de Ouais, mais titre, il y a pas grand-chose, hein, d'accord, ah oui, sinon, là, j'ai en 2019 et en 2020, le même jour, le 12 janvier, on a NXT TakeOver UK. Je vais pas vous donner la carte, mais quand on lit la carte de NXT UK 2019, il y a ouais. Pete Dunne, il y a John Coffey, il y a Trent Seven, Tyler Bate, on a Tony Storm, Rhea Ripley, enfin c'est Finn Ah bah, Balor, Jordan Devlin, il y a quasiment tous les gars d'NXT UK sont Yuki, comme dirait voilà, Shiro, NXT Yuki. Yuki. Il est où le Yuki. Yuki? Il était où, hein, Yuki? Et voilà. Il le fait même pas exprès, quoi. C'est Ouais, NXT ouais. Yuki. Ils sont tous, oui, non, c'est incroyable. Le roster était d'une qualité incroyable. Dee Gunther aussi l'année Oui, d'après en 2020 qui bat bien John sûr. Coffey dans le main event. Alors, je crois que c'est Joe Euh, Coffey. Joe Coffey, pardon. Joe Coffey, ouais. John Coffey, c'est la ligne verte, je crois. Ah, ça, par contre, Ouais, je si, c'est connais le. évidemment le film, Ouais. mais je me Voilà, souviens. Piper Niven, Tony Storm l'année d'après, Katie Lee Ray. Ouais, il y a vraiment du beau monde qui vient de ce roster de NXT UK. Et figure-toi, Christophe, que c'est tout pour cette semaine. Écoute, bah, je me figure, puisque tu as oublié de le dire. Non, le figure, c'est au deuxième Info Intox d'habitude. Ah pardon, c'est Ah vrai, ouais, ah ouais. excuse-moi. Ouh là là. Mmh, Alors, mmh. bah, écoute, c'est déjà pas mal là. Voilà, voilà. Hein, on est à Bagnolet, on peut pas demander grand-chose. Regarde, elle est de Normandie, moi je suis de Bagnolet. Bah ça a jamais collé. Ça, Ça j'avais a collé. jamais collé. Voilà. Bah non, hein. Ouais, c'est la culture. Alors, est-ce que tu as quand même eu le temps, puisqu'effectivement c'est compliqué, je te chope en plein retour de boulot, là, on est quelle jour on est? J'arrive même pas à savoir quel jour on est. On Jeudi est jeudi. 29. Ouais, Jeudi 29. voilà. Est-ce que tu as eu le temps? Quand J'ai même. eu le temps. Il a eu le Je temps. je t'en ai fait un petit Ah, jungle chantant cette ah semaine. oui. Ah oui. Michel Berger, la Ah, groupie du pianiste. ah oui. Tu l'avais pas Voilà. déjà fait, ça là? Non, Ok. non, non. J'ai pas connu Michel. Non, tu l'as dit exactement de la même façon, quoi. Donc, voilà, donc Michel Berger, Ouais. voilà, c'est parti. Top, on va lancer le petit visuel. On raclouse la frimouse et on y va. Cet univers est bientôt triste,
Qu'ils soient du nord ou bien sudistes, ils sont jusque boutistes. 6 épisodes sur leur liste, pour les 1000 likes c'est pessimiste, ils sont jusque boutistes. Nous deux comme seuls adversaires, à jouer à l'intox info, pour Ichou c'est toujours l'enfer, trouver des jingles le lundi, mais on se dit que c'est beau la vie. On aime, on adore, ce jeu-là on l'aime. C'est fou comme on l'aime. Pam, 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 Ta, pam. ta, ta. Ah oui, J'étais magnifique. Alain inspiré. Hein. Lichters, Ouais. mesdames et messieurs. Ah oui, bah oui. Bien sûr, il ira loin ce petit. Voilà. Hein, c'est ce qu'il disait. Alors, qui c'est qui commence? C'est toi. J'ai Très vérifié. bien. Écoute, c'est un spécial Royal Rumble 2010, D'accord. puisqu'on s'y 2010. Ok. approche. Oui, D'accord. bah, on approche. Mhm. Donc, au Royal Rumble, Christian contre son challenger, hein, je vous spoil pas. Mhm. Voilà, moi, tu vois, j'avais prévu le coup. Sera le match le plus long hors Royal Rumble. Donc, à part la bataille royale, c'est le match le plus long de la carte. Il y a également notamment Orton Sheamus, Miz MVP ou encore Taker Undertaker, Mysterio. Mysterio, ouais. Info Écoute, ou intox? je vais te tenter une info. Il tente une. Très bien. Et en ce Royal Rumble 2010, c'est CM Punk qui est le monsieur élimination du Royal Rumble. Il en élimine beaucoup. Hein. Beth Phoenix, Evan Bourne, Dolph Ziggler. Oh, putain, il peut même les citer. Zack Ryder. Ah si, ouais, t'inquiète. Hein. Celui-là, je l'ai en tête. C'est vrai? Comment ça se fait? Tu l'as Non, mais il est beaucoup revu? fabuleux ce Rumble. Le CM Punk à ce Rumble, il est Oui, merveilleux. je m'en Quoi. souviens bien, mais je ne l'ai pas revu 17 fois depuis. Quoi. Est-ce que c'est lui qui a le plus éliminé? Batista, on sort pas mal. Je vais te dire un faux aussi. Il me dit un faux aussi. Bah voilà, c'est tout pour Alors moi. moi, j'ai pas été très original. Je t'ai fait une spéciale seed parce qu'on Ah a, bah oui, on a perdu un évidemment. grand cette semaine. Ouais. Ah oui. La semaine dernière pour vous, mais on a perdu un grand, vraiment un de mes catcheurs préférés. On a C'est vrai. perdu Psycho Sid. Je vous l'ai mis d'ailleurs sur le petit visuel. Je t'annonce que voilà, que le dernier match de Sid en pay-per-view à la WWE était à WrestleMania 13 où il perd contre l'Undertaker. J'ai envie de dire un faux. J'ai vu passer en plus sur les réseaux que 5 jours après, il était dans un show indie et il perdait contre un no-name qui était là, Sid a vraisemblablement fait là. beaucoup d'escapades. Ouais. Non, mais Il là, avait... vu qu'après, si je me trompe pas, il va à la VTV. Ou pas Oui, tout de suite. Non, il va à la ICW. Non, la il va ICW, ça d'abord à doit la être plus tard. ECW, c'est la question suivante d'ailleurs. Ah, bon, ok, vas-y. Donc tu restes sur une info. Bah ouais, Info. ouais, je le revois. Ouais. Oui, à semaine 13. Ouais. Ouais, ouais, Et c'est le dernier figure-toi, coup. Oui, Christophe, là tu te figures, ok, oui, je me figure de style. que Sid n'a fait que 5 matchs à la ECW. Ah ouais, ça, dur à dire ça quand même. Hein. Hmm. J'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Écoute, j'ai envie de te dire info aussi. Allez, pour le Que plaisir des infos, de... on est Voilà, dans 4 la... infos. Voilà, 4 infos. 4 infos dans votre vie, mesdames et messieurs. Exact. Bah écoute, C'est parti. écoutez, c'est lundi. Alors vous le Eh bien savez, oui, eh oui. c'est beau la vie. Segment numéro 1. Petit clip qui nous rappelle l'existence du ECW Homecoming. On revoit comment les finalistes se sont qualifiés. Et j'ai noté, franchement, c'est bidon que la finale se fasse avec une bataille royale. Voilà. Et je serais d'autant plus d'accord avec ce truc au début de la bataille royale. Ouais. La fin, Moi, j'aime bien les batailles royales pour les titres d'aspirant numéro 1 à des titres, excusez-moi pour la ECW, des titres mineurs. Oui, bah oui. Non, moi, j'ai trouvé le concept homecoming, coming home, tell the world I'm coming home. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien et le concept de finir en bataille royale. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait mousser. Ils auraient dû faire parce que le Rumble, c'est pas tout de suite, là, non?
C'est ce fin que je janvier, disais là. la semaine dernière, c'est le Ouais. 31 janvier, je crois. Ouais, ils auraient pu faire mousser un petit peu, tu vois? Faire un petit, CM Punk, hem, Vance Archer contre, je sais pas, Matt Hardy, Evan Bourne ou un truc comme ça, les faire un petit peu Oui, mousser oui, ils le auraient pu, pourquoi pas. Bon, on parlera tout à l'heure des finalistes de cette bataille royale, mais ils auraient pu la jouer comme pour le titre intercontinental, vacant à l'époque, en disant que les 2 finalistes s'affrontent dans un match simple la semaine suivante, par ouais. exemple, comme Mmh. Razor Ramon et Rick Martel. Bon, ça Ouais. m'aurait fait chier de faire, le match où il y a les 2 derniers là, cette Ouais, c'est semaine. vrai, ça je comprends. Mais ça aurait ouvert des portes et puis ils Mmh. auraient pu parce que enfin voilà, moi je trouve ça un peu bidon. Bon, à la fin de la Battle Royale, on en reparlera tout à l'heure, ils s'en sortent bien. Le public est Mmh. dedans, Mmh. ils réagissent et tout. Mais voilà, fait chier. En plus, vu le casting, il y avait l'occasion d'avoir des belles choses. Mmh. Mais bon. Segment numéro 2 après le générique, on débute avec l'arrivée de Rosa Mendes. La pauvre ne reçoit aucun accueil de la foule. Elle est morte, la foule, c'est assez effrayant. Jusqu'à quasiment les 2 dernières minutes de la bataille royale et un petit peu pour le match de Goldust. Mais sinon, c'est bon, bref. Elle nous demande d'accueillir son amour, son papacito, je crois, a-t-elle dit. L'homme qui a mis fin à la carrière de Tommy Dreamer, Zack Ryder. L'ambiance est merdique, oui, j'insiste. Zack Ryder se présente comme le nouveau cœur et l'âme de la ECW. Il nous dit qu'il est au-dessus du titre. Il est la ECW. Le Hurricane fait son entrée, 0 pop, encore une fois. Mmh. Ouais. Vraiment, personne qui réagit. Ça marche pas le Hurricane, hein, pas du tout, Ah hein. non. Ouais. Bon, il a quand même. Déjà, il vient, il lui dit Citizen Woo pour Ouais. s'adresser à Zack Ryder. Oui, Bon, mais je trouvais le ça personnage mignon. est bien, mais ça prend pas, hein. Et il lui dit ensuite de la fermer. Il lui dit qu'il est l'arrière-train de la ECW, non pas le cœur et l'âme. Mmh. Rosa Mendes lui parle en espagnol. Hurricane répond en disant peut-on appuyer sur 1 pour avoir l'anglais. Ce à quoi Rosa le claque. Ouais. Puis Uri claque Zack et le fait passer. Bordel, c'est la 3e corde. Et on nous rappelle que ce soir, c'est la finale, c'est une bataille royale. Et Ouais, il je y te a la une remets pub. si tu sage, voilà. Voilà. Vous avez vu? Hop. Donc, bon. Il était un peu en forme, Hurricane, j'ai trouvé, mais comme le public est vraiment mou, Mmh. ça n'a pas été folichon. Le premier segment, premier échange. Et Zack Ryder, j'ai trouvé, il répondait que Are you serious, bro? Are you serious? Mmh. C'était sa réponse à tout. Bah, Zack Ryder, je trouve encore une fois, il a pour un rookie, hein, qui a quand même commencé bah, bon après il y a eu les Edgeheads et tout ça, mais Oui, pour un dans ce rookie, personnage. construction de personnage, je le trouve quand même bien. Dans l'ensemble, c'est très Oui. bien fait. C'est très bien fait. Il a ses catchphrases, il les martèle, ça va finir par prendre. Mais l'association avec Rosa Mendes, je comprends pas. Pour moi, il en avait pas besoin, Zack Ryder. Zack Ryder avait Ouais, pas bah, besoin d'un manager, comme ça, c'est peut-être plus Rosa Mendes qu'on avait besoin. qui avait besoin, on est Et d'accord. puis, il y a peut-être aussi la volonté de, comment dire, légitimer son côté beau gosse. Mmh. Tu vois, parce que jusqu'à présent, il faisait plus chier les meufs qu'il ne semblait les attirer. Et Ouais. là, eh ben, effectivement, il est flanqué d'une costaricienne Mmh. ravissante. Parce Ouais, qu'on nous magnifique. rappelle quand Rosa Mendes arrive que c'est le plus beau cadeau de l'histoire du Costa Rica. J'avais Ouais, oublié qu'elle était ouais. d'origine du Costa Rica. Pardon, c'est le Coca Zéro. Donc, il y a une pub et segment numéro 3, eh ben, c'est un match. Voilà. C'est Hurricane Zack Ryder. Et Ça, j'avais voilà. quand même j'avais quand même peur qu'il fasse pas de match, hein. Quand, j'ai vu qu'il commençait à se casser, que la musique retentissait, je me suis dit: «Mince, ce serait quand même con qu'il fasse pas de match et il y a tout le monde dans le main event. Tu veux faire quoi comme match, quoi?» Bah Donc oui, ouais, voilà, on reprend l'antenne et il y a il y a le Ryder, match. voilà. Exactement. C'est Tiff qui a organisé le match pendant la pub. Ryder porte son coup de pied dans le coin, un joli brise-nuque de Ryder. Uri tente de revenir, mais il se fait vite contrer par Ryder avec des coups de pied. Il y a ce Ouais, Rough Ryder, effectivement, pour un compte de Ryder. 2. Grosse projection dans le coin et Ryder obtient un compte de 2 sur une projection dans le coin, quand même. Il faut Ouais. faut le préciser et je le fais. Mmh. Brise-nuque porté par Uri. Uri press, comme dit Josh Matthews, hein, pour un Lutez press. Ah non, ça c'est Alors, il y a effectivement un faut saut chercher. chassé, mais moi, je ne l'ai pas noté. Ouais, tu raison, hein. Euh, alors, oui, alors, qu'est-ce quoi Uri domine et réveille un peu le public. Il monte sur la 3e corde. Rosa attire son attention.
Zack Ryder le fait tomber et porte son Zack Attack et victoire de Ryder. Et je le dis, le projet Ryder est rondement mené. Le mec enchaîne là. Le mec enchaîne et moi je trouve que le Hurricane n'a pas du tout dominé dans ce match. Hein. Je trouve qu'ils lui ont. Quasiment pas, non? Ouais, parce que tu as dit le Hurricane domine. Mais bon, c'est quand je pense, quand il fait un peu son comeback et il se fait rosser pendant tout le match, le Hurricane. Hein. Oui. Il lui donne un peu de temps. Ils leur ont donné de temps à ce match. Un peu trop entrecoupé de prises de tête et de prises au sol. Mais le match n'est pas mauvais. Et encore une fois, et ça, c'est un sujet dont on a souvent parlé. Filez-lui ce putain de titre à Ryder, quoi. Si vraiment c'est le projet, et on sent qu'il y a un projet Ryder, c'est le moment idoine pour le mettre en avant. Donnez-lui le titre. J'ai trouvé ça un peu con. Que l'avenir maintenant a eu lieu et puis il reste plus beaucoup d'épisodes, donc profitez-en. Le mec, il arrête la carrière de Tommy Dreamer et tout ça, il lui donne du biscuit à Ryder. C'est un personnage important de cette fin de CW. Non, c'est dommage. Je suis allé chercher quand même. Vince McMahon annonce la fin de l'IC-Dub le 2 février. Ouais, c'est ce que. Il y a des justes bouddhistes qui ont répondu quand j'avais posé la question. Hein. Ok, donc on est à moins d'un mois avant l'annonce. Ça va durer, je crois, encore 2 semaines après, mais donc je sais pas si possiblement il l'avait déjà en tête. Je sais pas comment ça s'est produit, on a eu peu de documentaires ou ce genre de choses, ou alors je les ai pas vus passer sur parce comment que l'idée NXT, je pense qu'elle est arrivée assez vite quand même. C'était tellement pas organisé, surtout le concept, tout ça. Et j'ai vu le Dark Match de cette semaine. Il y a c'est qui déjà? C'est pas Goldust parce que Goldust il cache, je sais plus, mais c'est un face contre Tyler Rex. Ok. Donc j'avais pas trop compris. Enfin Tyler Rex, il revient beaucoup dans les dark matchs, c'est-à-dire dans les matchs qui sont pas diffusés à la télé. Donc je pense qu'ils ont dû le trouver pas assez mûr, alors que moi je l'avais trouvé très bon, Tyler Rex. Bah ouais, moi aussi. Ouais. On enchaîne avec une promo de Punk accompagnée bien sûr de Luke Gallows qui le regarde comme si Punk était la Vierge en quelque sorte. Il rappelle qu'il est le seul 3 fois champion du monde straight edge de l'histoire. Il promet qu'il sera le berger des autres superstars lorsqu'il aura gagné le titre. Et il promet, est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce qu'il le savait déjà? Il promet la fin de la ECW, remplacée par la straight edge Société. Ai-je noté parce que je ne savais plus comment écrire Society. Donc voilà. Mais ça m'a fait marrer quand il a dit ça va être la fin de la ECW. Je me dis, ah bon, putain, c'est Punk qui l'annonce. C'est là que... Mais non, c'est voilà. Bon, petite promo de Punk pour dire qu'il va gagner, qu'il est truc. Il est au top de son perso, donc c'est normal qu'il l'utilise de cette manière. En plus, vraiment avec Gallows qui regarde comme ça. Oui, non, mais c'est là. Enfin, je me répète, hein, ça fait à chaque fois qu'on voit Punk à la oui, ça fait à chaque fois. Alors ferme ta gueule. Voilà, pardon. Ferme ma gueule. C'est la meilleure version de Punk. Ouais. Oui, en plus, je suis d'accord. Au niveau look et tout, c'est classe. Après, il est parfait. Et justement, à WrestleMania, au Royal Rumble 2010, il est extraordinaire, CM Punk. À chaque fois, il élimine des gens, il reprend le micro, il continue de parler. Quand le Great Khali arrive, il essaye. Enfin, il est merveilleux. Et surtout, quand je crois que c'est le 8e qui débarque, c'est Triple H. Et à chaque fois, Punk est seul sur le ring à attendre. Et là, c'est Triple H qui vient. Et au lieu de faire genre merde, genre Austin quand Bret Hart arrive en 97, bah là Punk vraiment vas-y viens, je t'éclate la gueule. C'est la meilleure version de Punk, il est formidable quoi. Là j'aimais beaucoup. Segment numéro 4, il y a un musée des Green Bay Packers. Exact. Entrée de Goldust. Il affronte Trent Barreta. C'est pas un match tag team. Moi je m'attendais à avoir un match par équipe, mais non, et on nous montre en finale, ouais. Oui, bien sûr, mais ils auraient pu nous trouver un autre face. Bon, il n'y en a pas 30 000, mais ils auraient certainement pu gratter un face quelque part. Je ne sais pas. Qui je ne sais pas, moi, Finlay. Voilà, ouais. Merci. On nous remonte justement qu'à Superstars, Tatsu a battu Kalen Croft avec son fameux coup de pied, bien sûr. Et c'est Trent Barreta contre Goldust. Goldust commence fort et vite avec un joli bras à la volée.
Goldust envoie Barretta dans les cordes et le réceptionne ensuite sur ses genoux. C'est genre un coup du boomerang qui lui fait, non? Je ne savais plus le nommer. C'est ça, hein. Il le prend au sol. C'est un coup de la fronde. C'est pas le coup de la fronde. Et, coup de la fronde, il revient en brisant. Ouais, exactement. En forme, Goldust. Hein. Ah oui, coup de fesse et Goldust envoie Barretta. C'est la 3e corde. Qu'est-ce qu'on a là? Magnifique contre de Barretta qui porte une descente de la cuisse dans la nuque de Goldust au moment où il va revenir dans le ring. Goldust est entre les cordes, la tête à l'extérieur, le corps dedans et une descente de la cuisse. Je crois que Matthews nous dit j'ai jamais vu ça avant, ou alors c'est Byron. Bon, il ne regardait pas la ECW, mais c'était une prise que je crois que faisait souvent Jerry Lynn, notamment contre Rob Van Dam. Oui, c'est vrai. Ouais, souvent, bien sûr. Goldust est soutenu par le public pendant une soumission de Barretta. Trent s'en sort vraiment bien pour des débuts en solo, j'ai noté. Parce que franchement, on dirait pas que c'est son premier match en solo. Il me semble que c'est son premier match en solo. Goldust revient avec. Pardon. Oui. Il avait fait que catcher en équipe pour l'instant. Oui. Goldust revient avec des droites et un surpassement par-dessus les épaules. Power slam de Goldust. Bulldog de Goldust, mais Barretta se dégage à 2. Curtain call contré. Et il y a un petit. Je ne l'ai pas noté, mais je m'en souviens parce que je l'ai fait il y a 10 minutes. Les 2 hommes sont dans le coin. L'arbitre se met au milieu. Et Trent Barretta met un coup de coude pendant que l'arbitre est un petit peu baissé. Et il enchaîne avec un running knee à la Daniel Bryan. C'est ce que j'allais dire. Il lui a tout volé. Et voilà, victoire. Pourquoi je suis remonté là? Je suis où? Voilà, en combien? Excusez-moi. 5 minutes. 5 minutes. Impressionnant de lui filer une victoire en solo face à Goldust. Et justement. Parfaitement clean. Hein. Et oui, à part ce coup de coude, bon, mais qui n'est pas une tricherie en soi. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention de Croft, il n'y a rien du tout. Et c'est un très très bon match. Hein. Goldust est en forme. Hein. Goldust, on sent c'est le mec vraiment idéal pour donner un petit peu aux jeunes qui arrivent. Qu'est-ce qu'il est bon, Goldust. Le match est vraiment très bon. Et le match est très bon. C'est agréable. Oui, pour 5 minutes, franchement, oui, c'est rythmé et tout. C'est bien. On sent que Goldust avait envie de faire l'effort. Visiblement, il croyait en Trent Barretta et je peux comprendre parce qu'il a vraiment des facilités. Il catch vraiment bien. Et j'ai mis Goldust et j'ai l'impression qu'il est en train de devenir le nouveau Dreamer. Oui. Dans le sens où on lui met les petits jeunes et il va se faire battre par les jeunes heels, quoi. Ouais. Je pense qu'ils l'ont fait un peu venir pour ça. Il l'a très bien fait avec Sheamus. Il l'a fait avec tout le monde. Mais il a battu Sheamus quand même. Sheamus n'était pas invaincu à la ECW. Hein. Goldust l'a battu. Donc, il y avait quand même du raisonnement là-dedans. Mais c'est le mec idéal pour ça. Il est très, très bien, Goldust. Hein. Ouais, un bon petit match de 5 minutes. Moi, j'aimais beaucoup Trent Barretta pour son court passage. Je ne sais pas s'il est si court que ça, mais je m'en souviens peu. Mais je sais que j'adorais commenter leur match. Voilà, victoire de Trent Barretta contre Goldust. J'imagine que la semaine prochaine, on aura Goldust et Tatsu contre Kayden Croft et Trent Barretta. Et voilà, de retour. Promo de Regal et Jackson. Ils nous font des références au livre d'Ézéchiel. Alors toi qui a été enfant de cœur, comme on dit dans la France, servant de messe, comme on dit chez nous. C'est très américain le livre d'Ézéchiel. Ouais, c'est plutôt protestant peut-être, non, je ne sais pas. Et Ézéchiel, c'est plutôt de l'Ancien Testament. J'y connais rien, moi. Je suis vraiment une merde. Hein. J'ai aussi été truc, mais 3 semaines, donc bon, ça n'a pas pris. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Ils font plein de références un peu bibliques. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur cette promo. Voilà, et Regal qui encourage son poulain et tout. C'est très calme, très menaçant, mais. Je me répète, Ézéchiel n'a pas une voix de face. Pas une voix de heel, pardon. Ouais. Bon. Kane marche. Et c'est dans un instant. Voilà. C'est là. On va se calmer. Voilà. Promo du Royal Rumble 2010. Ils l'ont coupé, j'ai l'impression, non? Il y avait pas mal. Il y avait la promo, mais à la fin, il n'y avait pas genre Royal Rumble, January 21st, live on pay-per-view. Ça coupe après. Il me semble. Après Triple H qui dit I'm the one. Non, pas bon, on s'en fout un peu. Segment numéro 5. Tiffany fait son entrée, justement, dans un silence de cathédrale. Le public s'en branle de fou. Elle nous présente la finale et nous rappelle que le vainqueur affrontera Christian au Royal Rumble. Il y a un commentateur invité. Ah, bon, c'est Christian, ok. Christian a rapporté une liste de questions. J'ai mis, c'est franchement pas drôle.
J'ai mis, il y a un drôle, de nouveau, 3 mois après, il y a un drôle de faux rythme ce soir, je trouve. Je sais pas ce que Bah, tu en penses. c'est dommage Alors parce qu'au que moi, début, Ryder dit ça va être un show incroyable, tout le monde a les yeux tournés sur la ECW, et puis en fait, c'est un Ouais, peu... mais en fait, c'est dommage que Colby soit plus là pour me Ah. corriger et pour savoir ce genre de choses. Mais je pense que la ECW, elle était enregistrée genre après SmackDown ou après Superstar. Et je pense que le public était à chaque fois endormi. Ils en pouvaient plus, quoi. C'était trop long parce que c'est pas possible, quoi, cette différence de rythme à chaque fois. Et en plus le show avance, plus ils sont faibles. Et c'est pas que Oui, Green Bay, ouais, c'est pas que là, Green quand il y a Bay. Tiff qui arrive, ils font un plan sur la foule. Ouais, ouais. Et c'est vraiment Les gens dommage sont... parce que je trouve que ce show est particulièrement bon. Les 3 matchs, enfin une bataille royale, c'est toujours sympa à regarder. Le match de Goldust est bon, le match de Zack est bon aussi. Non, je trouve que ce show est pas dégueulasse et il mériterait meilleur, une vraie foule. mais voilà, une vraie foule, ouais, avec soif d'idéal. D'idéal. Oui, ouais, j'ai raté. Punk et Tatsu arrivent avant la pub. Au retour de pub, il y a Hardy, Shelton, Bourne, Jackson et les deux d'avant qui sont dans le ring. Archer a droit à une entrée en solo. Shelton attaque avant le début du match. Les arbitres tentent de les séparer. Et boum, finalement, c'est Kane qui arrive. Ça explose. Et donc, il fait son entrée. Début du match, Ça, par 12 contre, secondes. je mets juste une Ah, parenthèse tout de suite, j'ai trouvé ça génial, hein. Shelton qui peut pas attendre le début du match pour s'en prendre à oui, Archer, ça, j'ai trouvé ça très intelligent. Et ensuite, c'est vrai. effectivement, Kane arrive et c'est parti. Et voilà, 12 secondes, Bourne éliminé par Kane. Alors ça, Ben voilà, c'est là où je voulais en venir. Putain, fait chier, quoi. ouais. Tu nous ramènes Bourne, alors ils lui mettent même pas une entrée en solo, alors que c'est sans doute un face populaire. Bon, on le saura pas s'il a eu une pop dans ce match. Mmh. Hardy non plus, on saura pas, puisqu'ils ont eu des entrées pendant la pub. Et ils font éliminer Bourne en 12 secondes. Merde, les gars. Bon, je sais pas s'il était blessé, peut-être. Si c'est le cas, bon, bah, ok. Encore vu le bum qu'il prend, j'espère qu'il n'était pas blessé avant, parce que sinon, ça n'a pas dû l'arranger. Mais fait Non, chier, c'est quoi. nul, c'est nul. Franchement, merde. Tu pouvais... Ça Après, quand tu regardes la liste des participants, c'est dur de trouver un autre gars que tu peux éliminer aussi à vite. sacrifier, exactement. Mais après, il reste à 7 pendant super longtemps, Bah hein. ouais, oui, alors... Il y avait moyen de le faire éliminer de la même manière un peu plus tard, hein. Oui, mais ils voulaient un truc qui commence fort. OK, hein. Ils voulaient montrer que... Bah ouais. Ouais. Bah oui. 5 minutes plus tard, donc après une publicité, Archer est éliminé par Shelton, qui s'élimine aussi. Je Les l'ai. deux hommes sont éliminés en même temps, voilà, en saut par-dessus la troisième corde. Bravo Shelton, bien vu. Je n'ai mis que les éliminations, hein. Il se passe des trucs un peu sympas. Elle n'est pas très chiante, cette bataille, il faut être honnête. Ouais, Et elle ouais. va plutôt bien fonctionner avec le public. Mais j'ai voulu me concentrer sur les éliminations. Si vous avez envie de la voir, regardez-la. Mais j'ai mis quand même Christian s'en branle tellement du match que ça rajoute à mon manque d'intérêt par rapport au match. Parce que Christian Christian, est il ne pas parle pas une drôle, hein. seconde du match. Ouais, Il veut faire le malin et tout, alors qu'il est face. Et ouais. Byron lui dit, oh, mais en fait, t'es prétentieux et tout. Mais non, je suis pas prétentieux. Il veut faire le face un petit peu intelligent et malin, sauf que je trouve que ça fonctionne pas du tout. Non. Là, C'est... je suis d'accord, Christian, il est pas drôle, hein, Christian, Non, à la ECW. Il y a eu peut-être 1 ou 2 trucs au début avec Swagger à la limite, mais non, il est il lourdingue et ouais. il veut faire un petit peu le Jericho quand Jericho était un peu plus jeune. Ça marche pas. Je trouve que ça Non, marche ça pas. marche pas. Bon, ensuite, Hardy est éliminé au bout d'une minute 30 ensuite. 1 minute 30 après Archer, éliminé par Jackson, on le voit Voilà. ici, un coup de pied. Punk est éliminé 1 minute plus tard par Jackson encore, la grosse pop, parce que là c'est une élimination, il le balance par-dessus les cordes, quoi. Et j'ai été Très surpris. surprenante, hein. Bah oui, Moi, pourquoi faire j'aurais enfin éliminer le plus gros heal par le deuxième plus gros heal du match? et de l'autre côté, un face qui élimine un face, hein. Exactement, puisque Mmh. Tatsu est éliminé 20 secondes plus tard par Kane, et c'est la finale. Donc Kane Big contre Vic. Jackson. Le public s'est réveillé avec ces 2 éliminations. Ça, par contre, ça Mmh. les a réveillés. Il y a même un chant Kane, 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 qu'on n'a pas beaucoup entendu, je crois, dans sa carrière. Ouais. Et finalement, au bout de 10 minutes environ, un peu moins, Kane est éliminé par Big Zick. La finale entre les deux était pas mal et bien rythmée, j'ai noté. Le public était dedans.
Mais j'ai aussi noté que durant toute la soirée, il n'y a pas un face qui a gagné cette semaine. Exact. Bon, c'est récurrent la ECW, hein. On est quand même souvent sur des gloires au heel, on va pas se vrai. mentir. On ne Mais se ment pas. ouais. Mais bon, après, bon, forcément, Royal Rumble, ils annoncent ça depuis longtemps. Le champion est top face. Oui, c'était certain que c'était un heel qui allait gagner. Mais ouais, il y avait autre chose à faire. Il y avait autre chose à faire. Mais après, Bah, surtout Bourne. après, voilà, il y a Regal qui vient et il le félicite. Oui, un long face-à-face. Enfin, Mhm. face-à-face, non. Christian reste sur la table des commentateurs et voilà, et Regal, en effet, vient féliciter Big Zick. Et ça sera donc Ezekiel Jackson contre Christian au Royal Rumble 2010. Un Exact. pronostic? Bah, à l'époque, j'étais sûr que Jackson allait gagner, mais non. Bah voilà. Merci Alain. Voilà. Effectivement, il gagne pas. Non, il gagne pas. Moi, dans mes souvenirs, j'ai revu quand il gagne et je me souvenais pas que c'était à ce Ah moment-là. si, ouais, moi je me rappelais ça. Toi, tu te souvenais? Ouais. Ok, très bien. Bon, bah voilà. Bon. Public moribond. Très belle prestation de Trent Barretta. Belle victoire de Zack Ryder contre Hurricane. Et bon, cette bataille royale, moi, ça m'a un peu fait chier, mais j'avoue, la fin, ils prouvent que j'ai eu tort et qu'ils ont bien fait Non, le la boulot. Battle Royale est pas. Après, c'est quand même, il y a des gros noms dedans. Forcément, enfin, que ce soit Hardy, que ce soit Bourne, que ce soit Tatsu qui veulent préserver, que ce soit surtout Punk. Archer et Benjamin, c'est très bien géré, mais je trouve qu'il a. C'est délicat à booker quand tu as un star power comme ça et que tu veux mettre quelqu'un en avant comme ça, comme Jackson. Ça aurait pu être mieux, mais avec ce qu'ils ont, c'est pas mal. Avec ce qu'ils ont fait pas mal, c'est un bon épisode, hein, encore une fois, je me répète. Oui. Bon épisode. Mais ils ont, pour le coup, au niveau, tu parles de Star Power, ils ont absolument pas du tout utilisé un petit peu Punk. Mais alors, Ouais. Hardy, Ouais. Bourne, Ouais, pas du tout. Hardy zéro. fait rien dans le match. Rien du tout. Rien. Et il fait rien dans le show. Ouais. Il a même pas droit à une petite promo. Bourne non plus. Tu me diras, Ouais. ok, c'est pas eux qui gagnent, mais Ouais. on sent qu'ils en avaient rien à carrer, quoi. Limite, je pense que pour mettre vraiment Zik en avant, je pense que le final, ça aurait dû être contre Marc-Henry, tu vois. Si vraiment ils veulent Ah faire un oui, truc, oui. tu as deux mastodontes, voilà, s'ils avaient foutu Henry dans cette bataille royale, et ça aurait pas été débile, quoi. Ça fait toujours bien Oui, mais ils réagir voulaient quand peut-être un. pas le. Je sais pas. Ils voulaient peut-être le protéger, je ne sais pas, effectivement. Mais Voilà. bon, l'inutilité totale de Bourne et Hardy est quand même tristoun quand tu vois le hype que nous on avait en espérant voir ce match, qui Oui, jamais tout à n'a eu fait. lieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, après, voilà, c'était un bon petit show. C'est toujours, encore une fois, sympa à regarder. C'est pas le catch du siècle, on va pas se mentir, hein. Non, Il y a beaucoup mieux, surtout pendant oui. cette période Royal Rumble, WrestleMania. 2010, en plus, c'est une très bonne année de catch, je trouve. Et voilà. Pour, encore une fois, le show Third, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit jingle? Alors, un petit jingle. Alors, je m'excuse d'avance auprès de Fabien, Alexis et Vic qui m'ont envoyé des jingles chantants. Mais là, question logistique, préparer le visuel et tout ça, j'étais un peu juste. Donc, merci à eux qui m'ont envoyé ces jingles chantants. C'est d'ailleurs eux que je voulais saluer à la fin à la fin de l'épisode. Je vais t'en remettre un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça, on avait déjà eu, ça oui, bon, on les a tous eus, hein, mais oh bah, tiens, tu sais quoi? On va se remettre, on va se remettre ça. Ça, c'était toujours sympathique. On salue David Jouan. Alors à présent, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'info intox. Comment ça, Guy? C'est pas Ajus et Ishtou qui parlent de catch? Si, mais là, c'est pas forcément sur du catch. Ils peuvent parler de n'importe quel sujet qui les emmènerait vers je ne sais quel dérapage. Ah, ça y est, c'est une rubrique du coffre à catch, c'est ça? Oui, alors tout de suite, l'info intox par Christophe et Ishtou. Je croyais que c'était Ajus et Ishtou. Bon, vous l'aurez compris, on retrouve les deux compères pour info intox. Guy aurait C'est toujours un tellement plaisir. bien
Je me suis réécouté le Survivor Series Showdown en VF. Mhm. Pendant les vacances, dans l'avion, dans les 3 premières minutes, Guillauret est chaud. J'en dirai pas plus à l'antenne, mais je peux pas, malheureusement, mais il y a des propos, quoi. Ok. Je te les dévoilerai hors antenne. Alors, Je au Royal t'écoute. Rumble, Christian, c'est effectivement le match le plus long. Christian contre Zik, plus long qu'Orton Sheamus, que Miz MVP ou encore Taker Mysterio. D'accord. Alors, pas à 20 minutes près, hein, mais Oui, ils sont, je merci. crois, à 13 minutes. Je savais que Undertaker Mysterio, c'était court. 10 minutes. Sheamus Orton, c'est assez vite tronqué, je crois, par l'arrivée de la Nexus, non? Oh là, je suis pas allé aussi loin. Là, Non, Nexus, on n'y est pas. Je suis bête. franchement, Non, mais non, je suis bête, on n'y est pas. Il n'y a pas encore eu NXT. Non, Ah excuse-moi. bah oui, Ouais, évidemment. non, c'est bête, je suis bête. Non, tu n'es pas bête. Moi-même, au début, j'ai pas réfléchi. Allez, Christian Ezekiel 11,59, Sheamus Orton 12,24 et Taker Rey Mysterio 11,9 et Miz MVP 7,30. Et puis il y a Mickie James qui bat Michelle McCool pour devenir championne de la WWE en 20 secondes. Ouais, c'est l'époque Piggy James. Quand il Ah l'avait oui, traité de gros, c'était ça. Ah il me ouais. semble que c'est Ok. ça, ouais. D'accord, très bien, génial. Ouais. C'est super. Et l'autre? Et l'autre quoi? Ah, CM l'autre. Punk. Alors donc, tu avais raison, info. Et CM Punk est l'homme au plus grand nombre d'éliminations. Tu m'as dit info, c'est une tox. C'est Batista? C'est Shawn Michaels. Ah, mais oui. Ouais. Avec 6 éliminations. Contre D'accord. 5 pour Punk. Ah bah alors, je les avais tous cités, hein. T'avais les 5? Bah, il y a Bourne, il y a Ziggler, il y a pas le Great Khali, il y a Zack Ryder, il y a JTG et Alors, dans l'ordre, Dolph non, Ziggler, attends. Evan Bourne. Oui, je te dis ceux que tu as cités. Tu avais cité Beth Phoenix aussi et Zack Ouais, Ryder. voilà. Et Et JTG, non? Non, c'est tout. Ah si, pardon, JTG, oui, j'ai loupé l'ordre. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. JTG également. Ouais. JTG. JTG. Et Punk ne fait que 10 minutes dans ce Royal Rumble. Ouais. Mais c'est 10 minutes prodigieuses. Ah ouais. Et Michaels, donc 6 éliminations. John Cena, 4 quand même. Bah, Cena Et, qui arrive au moment où Shawn Michaels et Triple H ont vidé le ring et il y a le face-à-face des X et t'as Cena qui arrive. Ouais. Et c'est le moment que choisit Michaels pour éliminer Triple H. Il est bien ce Rumble, il est très bien. Bon, il vous a tout spoilé, mais allez voir. Voilà, si mais vous l'avez jamais regardez-le. vu. Hein. Je ne veux pas spoiler les vainqueurs. Hein. C'est Edge. Alors, alors moi, je t'avais fait un spécial Seed. Hein. Le dernier match de Seed en pay-per-view à la WWE était à WrestleMania où il perd contre le Taker. Tu as dit un faux, c'est une intox. On le revoit quelques temps plus tard au King of the Ring 1997 où il fait équipe avec les Legion of Doom pour affronter l'Enclume, Owen Hart et le Bulldog. Oh merde, aucun souvenir de ce match. J'avais pas de souvenir de ce match-là non plus, mais quand même, il n'y a plus personne de ce match à juste. Hein. Ah oui. Seed, les Legion of Doom, Owen Hart, l'Enclume et le Bulldog. Et Seed n'a fait que 5 matchs à la ECW, tu as dit info, c'est une info. Il a fait Cronus à Guilty as Charged 99, Skull Van Crush, aka Big Vito à ECW House Party 99. Ensuite, il est en équipe avec Spike contre les Dudley Boys à Living Dangerously 99, Just Incredible à Hardcore 99, et en House Show, il fait un dernier match contre Rod Price. Mais c'est son passage à la ECW a marqué les esprits, mais il était pas là longtemps, il a fait que les pay-per-view. Mais Seed était super. Oui, très bon résumé. Bah ouais. Ouais. Oui, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Parce qu'effectivement, pendant une période, il était beaucoup moqué parce qu'il y a eu deux, trois loupés en promo. Celle à la WWE où il dit est-ce qu'on peut recommencer? Et je crois que c'est Jim Ross qui lui répond on est en direct, mon gars, c'est trop tard. Et celle à la VTV où il a toujours dit qu'on lui avait donné le texte. Ouais. On lui a dit de dire ça.
et que lui, il s'était contenté de lire le texte, qu'il s'était pas. Sid, c'est pas que ça. Si ça te dérange pas, juste 5 minutes, on va en parler parce que j'ai préparé des illustrations. Et, mais je savais pas, moi, tu me dis. Non, mais je me suis dit qu'on allait finir par en parler quand même parce que Sid, voilà, moi, j'en ai énormément parlé dans le coffre à 4, j'en ai encore plus parlé pendant la clinique parce que c'est toujours un catcheur que j'ai beaucoup apprécié, une overness incroyable et c'est un catcheur qu'on a découvert début des années 90 quand il est arrivé en tant que Sid Justice. Oui, parce qu'effectivement, il avait déjà une grosse carrière avant. Oui, on parle de nous deux, là. Oui. Qu'on a découvert à ce moment-là. Moi, le premier vrai souvenir que j'ai de Sid, c'est ça. C'est quand il éclate le barbershop. Bon, après non, parce que tu as quand même le Royal Rumble 92. Ça, oui, c'est après. Mais c'est la première fois où on a vu Sid, en fait, la première tête à même, comme on appelle ça en ce moment, que je trouve que c'est celle-là. C'est vraiment quand il éclate le décor du barbershop et qu'il y a une bombe de mousse qui lui explose à la tête et qui finit cette interview avec sa tête de psychopathe. Mais oui, Sid au Royal Rumble 92, c'est le record d'élimination, me semble-t-il. Oui, largement en plus. Ouais. Et voilà, et Sid a fait une grande carrière ensuite. J'ai agrémenté un petit peu par les photos. Sid, c'est 2 main events, c'est 2 WrestleMania dans sa carrière seulement. Mais par contre, c'est 2 main events. Sid, quand il fait WrestleMania, c'est pas pour rigoler. Main event contre Hulk Hogan à WrestleMania 8, main event contre l'Undertaker. Premier homme à se dégager, même si c'est un accident, du leg drop de Hulk Hogan. Exact. Et puis après, je trouve que Sid, il a une overness en tant que face qui est incroyable. Quand il revient quelques années plus tard de nulle part pour remplacer le Warrior au pied levé pour un International Incident, donc c'est encore une fois un main event dont j'ai parlé et reparlé 1000 fois. Sid il a capitularisé sans doute capitalisé sur sa popularité. Ce Sid Face, moi je le trouve absolument merveilleux. Le sommet évidemment de sa gloire, vous le voyez juste en bas de l'écran, c'est son arrivée à Survivor Series où il est littéralement sur le toit du monde. Voilà, où c'est la première fois où Shawn était quand même le top face qui avait jamais été hué avant, mais là c'était le seul moment où quand Sid prend la caméra pour José Lothario, c'est le Madison Square Garden explose. Tout le monde voulait Sid champion. Ils l'ont eu et on peut quand même rappeler que je crois que c'est Mike Rotunda qui l'a dit dans une interview récemment que Sid, c'est en 2 pay-per-view, il a battu Shawn Michaels et Bret Hart. C'est pas donné à tout le monde quand même parce que les deux étaient sur le toit du monde. Sid, c'est un grand parmi les grands. Ensuite, son passage, comme dit, à la ECW, on s'en rappelle un petit peu moins, mais pareil, Sid qui débarque à la ECW, c'est des pops de sauvage. Son passage à la WCW, ensuite, c'était cette mauvaise époque du Millennium Man où ils essayaient de lui faire battre le record de Goldberg sans faire des tombées. C'était n'importe quoi. C'est expliqué très brillamment dans le Wrestling Clinic. Il a été toujours super populaire jusqu'à ce match que j'essaye d'oublier. Il se pète la jambe à Sin 2001 contre Steiner. Et dernière apparition de Sid qui aura mérité, c'est d'être classé parmi les légendes contre Heath Slater. Je ne veux pas faire un monologue, mais c'est un catcheur que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours encore, son départ m'a énormément touché parce que c'est un catcheur que j'aime et que j'aime toujours. Et encore une fois, je me répète, et je l'avais tweeté, c'est dommage que Sid ne reçoive pas son Hall of Fame de son vivant. Il aurait mérité largement. Surtout qu'il n'y a pas de bif, entre guillemets, il n'y a pas de, je ne sais pas comment dire en français, mais ça ne me vient pas. Il n'y a pas d'animosité entre lui et la WWE. C'est vrai que c'est surprenant qu'ils n'aient pas eu cette idée. Visiblement, en plus, il est décédé d'un cancer, donc c'est pas un arrêt cardiaque, il savait qu'il était malade et souffrant, donc ils auraient peut-être pu avoir la bonne idée, effectivement, de le faire profiter, parce que on a vu il n'y a pas si longtemps Mongo McMichael qui a été intronisé au temple de la renommée de la NFL
Ouais. Mais évidemment, beaucoup trop tard. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la NFL, mais visiblement, il avait quand même une grosse carrière avec les Ouais, Chicago bien Bears. sûr. Et on le voit, il est sur un lit. Malheureusement, il est en très fin de vie. Enfin, j'ai trouvé ça assez. Vraiment, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut médiatiser et faire un truc comme ça en se disant que c'était une bonne idée. Bon. Mongo Mais tu as Michael, raison. c'est horrible, hein. La maladie de Charcot, c'est une maladie atroce dont souffre Charles Bietri. Oui, Et oui. Charles Bietri a demandé à. Il s'est beaucoup prononcé pour le débat sur l'euthanasie. Oui, Voilà, on peut partir tout à en fait. discuter pendant des heures aussi. Mais voilà, que ce soit Et Michael ou Sid, c'est dommage de ne pas les récompenser de leur vivant. Oui, ou qu'il soit un peu plus en bonne santé pour Michael. Et pour Sid, vraiment, c'est ce que je voulais dire quand effectivement tu me dis, oh, il y a des illustrations. C'est que ça, j'ai vu beaucoup passer, mais c'est vrai, où partout il est allé, il était effectivement, comme disait Over, il était populaire parce que son passage à la ECW, ça aurait très bien pu ça aurait pu être un double tranchant. Il aurait pu arriver et être jarté parce que ça correspondait pas forcément à l'image que les fans de la SCW attendaient. Sauf que non, Sid avait ce côté-là, effectivement, il mettait tout le monde d'accord. Comme je l'ai aussi lu beaucoup, c'est pas un catcheur 5 étoiles, vous ne retrouverez pas beaucoup de grands matchs de Sid. Il y en a certainement des très bons, ne serait-ce que contre Michaels ou autre, ou même j'ai vu où il fait un saut carpé sur une clé de jambe de Michaels, il saute, il fait un saut carpé pour se remettre en truc. En plus, il n'était pas passionné par le catch, puisqu'il était joueur de softball. Donc, il disparaissait parfois pendant la saison de softball pour aller tranquillement s'adonner à sa véritable passion. Il y a eu des histoires légendaires dans les années 90 de cette fameuse bagarre contre Arn Anderson, où il revient avec des ciseaux et une raclette non pas à fromage, mais à pare-brise. Ouais. Bref, non, mais oui, effectivement, Sid, c'est quelqu'un qui n'est malheureusement pas souvent autant salué qu'il le devrait, parce que il est aussi l'un des premiers gars aux États-Unis à avoir amené le powerbomb. C'était le finish à la WWE, mais également déjà avec les skyscrapers du côté de la WCW. C'est un horseman aussi, Sid. Hein. Exactement. Longtemps, non, vraiment, il a une carrière. Il a coché quasiment toutes les cases, hein, Sid. Oui. Champion, pas à la ECW, mais champion à la WCW, Horseman, effectivement, des feuds marquantes des deux côtés. Et puis, visiblement, c'était un mec sympa aussi. Donc, exact. Voilà. Donc, effectivement, toujours triste. Voilà. Désolé de finir le coffre à catch comme ça, mais je voulais quand même parler de Sid. Ah mais tu as raison, oui, bien sûr. Écoute, c'est normal. Effectivement, c'est dommage qu'il ne soit pas plus considéré. Et si on n'en avait pas parlé, oui, les gens ne considèrent pas comme un grand nom, mais c'est vrai que nous, il nous a marqué aussi. Sur Royal Rumble 92, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est le premier qu'on voit ensemble. Il y a Nathan Meigneur qui m'a écrit l'autre jour le message qui m'a fait le plus plaisir, limite depuis que je fais le coffre à catch et la clinique. Il m'a dit, moi, si tu n'avais pas martelé tout le temps ton amour pour Sid et tout, je ne m'y serais jamais intéressé. Et j'ai commencé à regarder effectivement Survivor Series, International Incident, puis WrestleMania 8 et tout ça. Sid, c'est un grand. Donc, il m'a fait très plaisir ce message. Continuez à regarder les matchs de Sid. Voyez ce qu'il a fait à la ECW. C'était incroyable. Hein. C'était avec sa civière et le judge Jeff Jones. C'était super. Franchement, c'était vraiment bien. Sid, tout ce qu'il a fait, c'était bien. Et visiblement, en plus, c'était un bon père de famille. Donc, contrairement à beaucoup de gens de ce monde. Enfin bref, oui. Voilà, lui, il est parti. Notre Sid, oui, nous, c'était Sid Justice dans un premier temps. Bien sûr. Avant de devenir Psycho Sid. Mais oui, moi, je repense souvent à ce Royal Rumble où effectivement, quand il se met à genoux devant Hogan, avec les bras écartés, il est tellement immense. Et le public pop. La WWE avait été obligée de changer le son de la fin du Royal Rumble 92 pour qu'on n'entende pas les pop pour Sid et les sifflets pour Hogan. Donc, c'est vous dire si effectivement, c'est surprenant d'ailleurs que la WWE à ce moment-là, peut-être qu'ils sentaient qu'il y avait le côté softball, qu'il allait peut-être partir, tout ça. Mais ils ont voulu faire ça avec Luger, ça n'a pas marché aussi bien qu'ils l'espéraient. C'est marrant qu'ils n'aient pas voulu tenter avec Sid, alors que franchement, c'est vrai que physiquement, putain, quand il a débarqué en 92, c'était un niveau au-dessus d'Hogan.
Hogan était le gars physiquement, tout ça. Et puis tu vois, les Sid, il fait trapèzes 2 de mètres. Sid, quoi. Et Et les puis il fait 2 trapèzes, mètres. quoi. Ouais. Bon, bref, c'est impressionnant. Donc, ouais. Longue vie à la mémoire du psycho et du justicier Sid. Et merci Alain pour nous avoir rappelé tous ces bons souvenirs qui ont marqué notre vie, peut-être un peu moins les vôtres, mais Oui, c'est vrai. que nous, ça fait plus de 30 ans qu'on suivait son parcours dans les rings, certains même 40 pour ceux qui l'ont connu à la VTC. Mon cher Ali, des coucous, des bisous, des bonsoirs. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! On active la petite cloche. J'avais passé, comme dit, les bonjours que j'avais notés, c'est ceux qui m'ont préparé des jingles chantants, qui me les ont envoyés par mail. Ouais. Fabien, Alexis et Vic, qui en plus d'être des fidèles du coffre à cache, sont aussi des fidèles de 40 mètres, les gars. Pour Alexis, je suis pas Merci. sûr, mais Fabien et Vic, Ah. c'est certain. Vic qui a même Ok. fait une émission d'ailleurs avec nous. Donc merci encore pour ces jingles chantants. Christophe, je pense que te revoir la semaine prochaine. On croise les doigts. On croise Je les fais doigts de mon à chaque mieux. fois. Voilà. Parce que là, je oui, suis oui. coincé 11 jours ici à Bagnolet. Donc, j'espère trouver le temps de regarder, oui, et puis trouver le temps d'enregistrer parce que Ton jour sera le mien. Je vais faire de notre mieux. Voilà, comme dirait PF. Je vais faire de notre mieux. Et écoute, merci, mon cher Alain. Alors, écoute, c'est le moment, c'est l'instant. On se dit, comme disait Edouard, à la semaine prochaine. Si, je la veux.